Du front, tout le tour de la tête. Cube Radio. Moi, les gens qui me connaissent très bien savent qu'il y a quelques animaux que je trosse pas dans la vie. Et le raton laveur fait partie de ce lot. Et là, on apprend qu'en Estrie, il y a 18 villes qui sont sous surveillance à la suite d'un cas de rage de raton laveur qui a été recensé au sud de la frontière avec les États-Unis. On va en parler avec Marianne Gagné, qui est biologiste, coordonnatrice provinciale à la surveillance et au contrôle de la rage au ministère de l'Environnement. Bonjour, Madame Gagné. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, comme vous le mentionnez d'entrée de jeu, il y a un cas de rage qui a été détecté à proximité du Québec, au Maine. Et pour cette raison, on ajuste notre zone de surveillance rehaussée de la rage du raton laveur qui existe déjà au Québec là, depuis de nombreuses années, où on l'ajuste pour ajouter 18 municipalités qui sont à proximité du cas détecté au Maine. OK. Donc là, est-ce qu'il faut comprendre que la situation est hors de contrôle ou elle est sous contrôle? Pour l'instant, il n'y a pas de situation hors de contrôle. On est vraiment en mode vigilance. Donc, ce qu'on veut pour le Québec, c'est si jamais la rage rentre au Québec via les animaux sauvages, dans le fond, de le détecter le plus rapidement possible pour être en mesure de faire les interventions de contrôle nécessaires pour éviter que ça se propage au Québec. OK. Les ratons laveurs, je l'ai dit au démarrage, là, c'est un animal un petit peu imprévisible. C'est-à-dire que des fois, il a l'air très calme, des fois, il a l'air d'avoir un projet derrière la tête. Qu'est-ce qu'on fait si on en croise un? En fait, en général, là, tirage du raton laveur ou pas, là, les consignes sont les mêmes en tout temps avec la faune. Des fois, ils ont l'air cute, des fois, ils ont l'air d'avoir l'air gentil aussi. Là. Il faut vraiment garder toujours nos distances avec la faune parce que les animaux sauvages, comme vous allez mentionner, sont imprévisibles. Eux, ils savent pas nécessairement qu'on veut les aider ou ils veulent se défendre. Donc, il faut toujours garder nos distances, éviter de les nourrir, éviter de vouloir les aider. Donc, laisser la nature suivre son cours, c'est la meilleure chose à faire. Puis, si on voit des animaux, en fait, pour le cas de la rage du raton laveur, on appelle à la vigilance de la population et la collaboration pour nous signaler les animaux suspects, c'est-à-dire les ratons laveurs, les moufettes, les renards, qui ont l'air paralysés, anormalement agressifs, qui ont l'air désorientés, même morts suspects ou même morts en bord de route. Donc, on veut que les gens nous les signalent pour qu'on puisse les récupérer, puis on va faire des tests pour s'assurer que ces animaux-là ne sont pas atteints de la rage. OK, mais question un petit peu naïve. Là, supposons qu'il y a un raton laveur en ce moment là, dans le coin de Sherbrooke, atteint de la rage. Comment... on sait qu'il peut la transmettre s'il mord un humain, mais comment il peut la transmettre aussi à d'autres ratons laveurs? Est-ce qu'il peut la transmettre aussi à d'autres animaux? Oui, en fait, la rage, c'est une maladie qui se transmet par la salive, principalement des animaux infectés, soit par une morsure, il y a d'autres contacts à risque comme des griffures ou des contacts avec des parties du cerveau, des choses comme ça, ce qui arrive moins fréquemment, c'est plus par la salive. Donc, c'est des contacts qui peuvent être directs aussi entre des animaux sauvages. Là. Un animal infecté, un raton laveur avec un autre raton laveur, nez à nez, échange de salive, on s'entend que ça peut se transmettre de cette manière-là, mais généralement, ça va se transmettre aussi par une attaque. Là. Les animaux atteints de la rage vont développer certains signes, dont à certains moments de l'agressivité, ils vont vouloir mordre des objets, des gens pour transmettre le virus. Je vous imagine ça, là, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, dans le fond, c'est ce moment-là que la rage peut se transmettre à d'autres animaux de compagnie. C'est pour ça que c'est important de bien vacciner les animaux de compagnie, puis aussi aux humains là, qui peuvent entrer en contact avec ces animaux-là. Puis vous nous avez donné une idée des symptômes de la rage chez le raton laveur. Est-ce que les symptômes apparaissent de la même façon chez l'humain, chez un chien, par exemple, que si mon chien se fait mordre par un raton laveur et qu'il contracte la rage, est-ce que c'est les mêmes symptômes? Est-ce qu'il va se mettre à figer? Est-ce qu'il va se mettre à devenir agressif? C'est sûr qu'il y a différents symptômes qui peuvent apparaître. C'est des signes qu'on dit neurologiques. Donc, le virus va se rendre au cerveau. Puis à ce moment-là, il y a différents signes neurologiques qui peuvent apparaître. Chez les animaux, ça va être des fois perte de peur de l'humain, changement du comportement des animaux vus en plein jour, mais qui ont vraiment pas peur des humains, qui attaquent des objets, qui vont même se mordre eux-mêmes. Donc, faut pas prendre de chance. La rage, c'est une maladie mortelle dans 100% des cas quand les symptômes apparaissent. Donc, autant pour nous, l'humain, que pour les animaux de compagnie, il ne faut pas attendre de pas filer pour consulter. Il faut vraiment, aussitôt qu'un contact à risque avec un animal sauvage, donc une morsure, une griffure, il faut immédiatement laver la plaie, le site du contact avec de l'eau et du savon pendant 10 minutes et contacter Info Santé là, pour avoir le suivi médical approprié. Quand c'est nos animaux de compagnie qui sont en contact avec un animal à risque, un chat qui ramène une chauve-souris, un chien qui se bat avec un raton laveur dans la cour ou une moufette, c'est vraiment de consulter son vétérinaire. Puis en prévention, toujours de faire vacciner les animaux de compagnie.
Juste pour être certain de bien comprendre, là, quand vous dites 100% mortel, ça veut dire que si je me fais mordre par un raton laveur qui a la rage, c'est 100% mortel si je n'agis pas en conséquence, si je ne vais pas à l'hôpital, si je ne me fais pas traiter. Exactement. Donc, quand les symptômes apparaissent, il n'y a aucun remède pour la rage. Que ce soit la rage du raton laveur ou la rage de la chauve-souris, qui est présente naturellement dans les populations de chauves-souris partout au Québec. Donc, c'est à prendre au sérieux. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de cette manière-là. Nous, les interventions qu'on fait de surveillance de la rage du raton laveur au Québec, on les fait pas nécessairement pour la santé des animaux, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Donc, c'est pour ça qu'on veut intervenir en prévention, qu'on demande l'aide à la population pour nous signaler les animaux suspects. Mais justement, là, au niveau de l'intervention, vous dites que vous êtes en mode vigilance, mais comment ça se manifeste exactement? Quelle est votre démarche en ce moment, là, à part de demander aux gens de demeurer vigilants à la maison? Oui, bon, on a déjà une surveillance rehaussée depuis de nombreuses années, depuis 2007. En fait, depuis 2007, pardon. C'est qu'au Québec, on a déjà eu de la rage chez les ratons laveurs, le variant du raton laveur. Entre 2006 et 2009, on a eu des cas au Québec. On a réussi à l'éliminer. Et depuis, on a quand même une bonne surveillance en place, c'est-à-dire qu'on a vraiment des techniciens de la faune dédiés à ce travail-là. Donc, ils récupèrent les animaux qui nous ont signalés par les citoyens. Ils font de la patrouille routière pour ramasser des animaux morts en bord de route. Dans les secteurs où on a moins de signalements, c'est un bon moyen de pouvoir détecter la rage parce que les animaux qui sont désorientés peuvent être plus susceptibles à se faire frapper par des véhicules, par exemple. Donc, je dirais que bon an, mal an, on a à peu près 1000 animaux sauvages, donc des ratons, moufettes, renards principalement, qui sont analysés à chaque année pour s'assurer que la rage n'est pas de retour au Québec. Puis quand vous dites qu'il y a déjà eu des cas de rage, vous voulez dire des cas de rage chez des ratons laveurs. Il n'y a jamais un humain exactement. qui a attrapé la... OK, d'accord. Oui, excusez-moi, je parle en faune, je suis dans le domaine de la faune, fait que oui, des cas de rage, on parle vraiment de cas de rage chez les animaux sauvages. Aux États-Unis, à chaque année, il y en a chez les animaux sauvages, pas très loin de la frontière, mais il y en a aussi des fois même chez les animaux domestiques, chez le bétail, donc c'est important d'être vigilant. Chez l'humain, il n'y a pas de cas, mais c'est souvent que les gens vont consulter rapidement après un contact. Puis après un contact, quand je vous dis qu'il n'y a pas de remède, mais il y a un traitement préventif qui est une vaccination qui peut être administrée immédiatement après un contact. Ça, c'est pour ça que c'est important de consulter rapidement. Puis cette vaccination-là, elle prévient complètement l'apparition des signes de rage. Bon, ben c'est rien pour me réconcilier avec ces bébites-là. Merci beaucoup, Mme Gagné. Vous êtes biologiste, coordonnatrice provinciale à la surveillance et au contrôle de la rage au ministère de l'Environnement. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée.